a qui ne veulent pas que nous sachions. Mais vous savez quoi? Nous savons quand même. Dieu est extraordinaire. Maintenant, la voix de Dieu tonnait et le peuple a tremblé. Et Dieu a commencé à donner sa loi et ses commandements au peuple. Et quand le peuple a vu cela, ils ont eu tellement peur. Et regardez au chapitre 20, à partir du verset 18, quelque chose de dramatique prend place, quelque chose de très grave prend place ici. Chapitre 20, verset 18 jusqu'à verset 21. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Parle-nous toi-même. Et nous écouterons. Et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. Que Dieu ne nous parle point. De peur que nous ne mourions. De peur que nous ne mourions. Quelle tragédie. Ils voient cela, ils voient le spectacle, ils ont la peur les saisisse et ils disent, non, Moïse, toi parle-nous, nous allons t'écouter. Que Dieu ne nous parle pas directement parce que nous allons mourir. Si Dieu nous parlait directement, nous risquons de mourir. Toi parle-nous, va vers Dieu et que Dieu te parle. Et toi tu viendras nous parler. Nous allons t'écouter, nous promettons. Mais nous ne voulons pas aller parler directement à Dieu. Oh. Regardez la suite. Verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Et tu peux voir à partir de ce moment. Et regardez, le verset 21, on va le lire d'abord. Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuit où était Dieu. Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuit où était Dieu. Dieu voulait que tout le monde aille à sa rencontre. Mais le peuple a dit, nous, non. Nous avons peur. Nous ne pouvons pas aller. Toi, vas-y. Moïse dit, non, ne faites pas cela. C'est pour vous que Dieu fait cela. C'est pour que vous ayez la crainte de qui il est. Que cette crainte va faire que vous n'allez plus pécher. Approchez-vous de lui. Vous allez avoir peur. Mais cette peur va faire que vous n'allez pas pécher encore. Le peuple a dit, non, nous allons rester loin. Et si tu lis par la suite, ce peuple n'a plus jamais marché solidement devant Dieu, mais Moïse a marché solidement devant Dieu. Ce peuple trébuchait et mettait toujours la parole de Dieu en doute. Ce peuple questionnait toujours la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais allés dans l'intimité avec Dieu. Ils ne se sont jamais approchés de Dieu. Ils ont regardé Dieu de loin et ils n'ont pas développé cette crainte. Et ils ne sont jamais devenus ce que Dieu planifiait qu'ils deviennent. Nous ne pouvons pas rester dans l'éloignement. Tu dois arriver à un point où tu commences à prier pour tes problèmes toi-même. Pasteur ne va pas toujours prier pour tes problèmes. Pasteur, il a aussi plein de problèmes. Et frère tel et tel ne sera pas toujours là. Sœur telle et telle ne sera pas toujours là. Un jour, son téléphone ne sera pas chargé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois t'approcher de Dieu. Tu ne vas pas toujours vivre ta chrétienté accrochée à quelqu'un. Tu sais, quand tu viens, tu nais de nouveau. Amen. Nous naissons tous de nouveau. Amen. Un bébé, il y a tout un processus et nous pouvons regarder ce processus. C'est la même chose. Quand tu nais, tout ce que tu sais faire, c'est manger et faire caca dans tes couches. Ouais, on te nourrit, on te lave, on te change.
Mais après un moment donné, là, maman, il commence à mettre le plat seulement devant toi. Si tu vas manger tout seul. Amen. Amen. Oh, il y en a qui sont nourris encore pas. J'espère que non, en tout cas. Et après, tu apprends à aller aux toilettes toi-même. Et après, tu apprends à aller au frigo et à ouvrir le frigo et à prendre le jus toi-même quand tu as soif. Amen. Amen. Et après cela, tu apprends à prendre les aliments qui sont déjà cuisinés, prêts dans le frigo, tu les chauffes et tu les manges pour toi-même. Et après, tu commences à chauffer pour tes petits frères. Et après, tu commences à prendre des aliments crus que papa et maman ont achetés et tu cuisines pour les autres. Amen. Et après, tu te trouves un travail, tu achètes les aliments et tu les cuis, et pour toi et pour les autres. C'est vrai. C'est la même chose pour nous. À un moment, tu viens à Dieu et on étudie pour toi et on te fait manger la parole de Dieu. Mais après, tu dois commencer à étudier pour toi-même la parole de Dieu et à la manger toi-même. Et après, tu dois commencer à étudier pour aller nourrir quelqu'un d'autre. Si ces processus n'arrivent pas, on va t'amener à l'hôpital. S'il y a un problème avec toi. Si à 25 ans, on doit encore prendre la nourriture et te la mettre dans la bouche, on t'amène à l'hôpital parce qu'il y a un problème. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Nous devons nous approcher de Dieu nous-mêmes. Si nous n'apprenons pas cela, nous n'allons jamais marcher le droit devant Dieu. Et nous n'allons pas arriver là où Dieu désire que nous arrivions. Nous n'allons pas le connaître. Et nous n'allons pas savoir lui faire confiance. Israël a manqué le rendez-vous et Israël n'est pas monté à ce que Dieu avait planifié pour elle. Ils ne sont pas tous devenus un royaume de sacrificateurs. Et ce n'est pas un hasard que par la suite, Pierre nous dit, vous êtes un sacerdoce royal. Wow. Ça veut dire que nous devenons tous des sacres. Ce qu'il n'a pas pu faire avec Israël, il est en train de le faire avec nous. Amen. Un peuple acquis, un peuple saint. C'est nous. C'est ça. C'est la même promesse. C'est la même promesse. Mais il faut que nous nous approchions de Dieu. N'aie pas peur de t'approcher de Dieu. N'aie pas peur de prendre du temps seul chez toi et prie et entre dans la présence de Dieu. Tu en as besoin. Regarde-toi toi-même, pointe-toi, dis-toi, j'en ai besoin. Des fois, tu dois te parler à la deuxième personne parce que tu en as besoin, mec. Tu en as besoin. Parce que sinon, tu ne vas pas survivre. Tu vas trébucher et tu vas tomber. Tu vas trébucher et tu vas tomber. Il y a des circonstances où pasteur ne sera pas là, l'église ne sera pas là, sœur telle et telle ne sera pas là, frère tel et tel ne sera pas là. Nous devons apprendre à marcher par nous-mêmes. À un moment donné, nous devons être, comment on dit, sevrés du lait maternel. Là, qui prennent le biberon jusqu'à 6 ans, ne peuvent pas dormir sans biberon. Mince, c'est un problème. Alléluia. Il y en a qui se sentent coupables. C'est juste comme ça. Je ne parle pas de toi, ok? Si tu l'as pris jusqu'à 7 ans, bon. On rend gloire à Dieu que tu t'en es débarrassé maintenant. Mais bon, quand même, c'est... Amen. Alléluia. Et nous devons vraiment, nous devons apprendre à rentrer dans cette relation avec Dieu. Dieu désire établir une relation avec nous. Maintenant, regardez, Moïse monte sur la montagne et Dieu lui donne deux choses. Dans le chapitre 20, il va commencer à lui donner la loi, les 10 commandements, et ainsi de suite. Mais avec la loi, il lui donne autre chose. Exode 25.
On va lire à partir du verset 1 au verset 9. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent une offrande pour moi. Recevrez mon offrande de tout homme que son cœur y disposera. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux, de l'or, de l'argent et de l'airain, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des bottes de bélier teint en rouge et des pots de couleur hydacienne, du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et des pierres d'achassure pour les l'éphod et pour le pectoral. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Waouh! Maintenant, regardez ceci. Le frère Léo avait fait un enseignement extraordinaire là-dessus. Qui se rappelle encore ça? Ouh! Écoutez, si vous n'allez pas à J-Peniel, vous ne savez pas quoi vous manquer. Amen. Allez à J-Peniel, vous Amen. J'ai eu une révélation ces jours-là. Il a dit, à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous l'avons lu tout à l'heure. Amen. Mais il dit au peuple d'Israël, mais pour construire mon sanctuaire, vous allez amener des offrandes. Est-ce qu'il en avait besoin? Non. Est-ce qu'il voulait juste mettre un fardeau sur le peuple? Non. C'est un privilège. Dieu nous donne une opportunité immense de prendre part à ce qu'il est en train de faire. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de moi pour faire ce qu'il est en train de faire. Mais s'il me donne la chance d'être là, soyez assurés que je vais être là parce que c'est un privilège et un honneur. Dieu n'a pas besoin de moi. Mais s'il va se servir de quelqu'un, je suis là, Seigneur. Amen. Je suis là, Seigneur. Et quand Dieu nous donne une opportunité comme ça, saisissons-la. Saisissons-la. Dieu pouvait juste faire par un petit mouvement là, l'or allait commencer à sortir d'un trou, et toutes les chèvres allaient venir eux-mêmes enlever leur peau et donner à Moïse. Dieu peut faire des choses. Il peut. Il le peut. Vous ne le croyez pas, mais il le peut. Il le peut. S'il a fait que les cailles ne savent plus voler et ils viennent juste descendre dans le plat il peut le faire. Écoutez, à un moment tu jettes ton filet, tu le sors, il n'y a rien. À un moment après tu jettes ton filet et puis c'est plein à craquer. Tu n'arrives plus à le sortir parce qu'il y a tellement de poissons. Comment pensez-vous que ça s'est arrivé? Moi, je le sais. Là, ils me regardent tous. C'est simple. Dieu a dit aux poissons, allez là. Il a dit littéralement aux poissons, allez là et restez là. Et ils sont allés, jette le filet là. Et il a jeté le filet et c'est sorti. Écoutez, c'est Dieu quand il envoie ses disciples rentrer dans la ville, prenez l'âne qui est là, sur lequel personne n'est monté, et amenez-le moi. Quand le propriétaire vous demande, hey, où est-ce que vous amenez l'âne? Dites-lui, c'est le maître qui en a besoin. Mais il le fait. Écoutez, aujourd'hui, ça c'était, cet âne-là, personne n'était jamais monté dessus. Ça c'est l'équivalent d'avoir une voiture neuve aujourd'hui. Imagine, toi, tu as ta voiture neuve parquée là, tu n'as même pas monté dedans. Et deux gars viennent, ils rentrent, ils commencent à partir avec, et tu leur demandes, où est-ce que vous amenez ma voiture? Ils disent, oh, le maître en a besoin. Et toi, tu dis, ok, c'est correct. C'est littéralement ce qui est arrivé. Littéralement. Ils n'avaient pas besoin d'eux. Mais quand il leur demande, il leur donne une opportunité extraordinaire de prendre part dans ce qu'il va faire. Servir Dieu est un privilège. Ce n'est pas un fardeau. Je payerai pour servir Dieu.
Il y en a qui disent toujours, ah, qu'est-ce que je gagne? En tout cas, on va continuer, sinon on va pas finir autre chose. Et regardez le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu désire habiter au milieu du peuple. Dieu désire habiter au milieu de nous. Dès le début, ça a toujours été le désir de Dieu que d'habiter parmi nous. Dieu veut vivre avec toi. Dieu veut vivre dans ton appartement. Dieu veut vivre dans ta maison. Dieu veut aller avec toi à l'école chaque matin. Il veut aller au travail avec toi chaque matin. Mais des fois, c'est toi qui ne l'invites pas tout simplement. Et il reste là tout triste à attendre. Son désir, c'est d'être avec toi constamment. Vous me ferez, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais il y a une condition. Il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et ça, c'est la condition. Si nous voulons que Dieu vienne habiter avec nous, nous devons bâtir le sanctuaire selon le modèle qu'il montre. Et ça, c'est là où on a le plus grand dilemme. Écoutez, tu peux lutter avec cela comme tu veux, tu peux te battre avec ça comme tu veux. Dieu ne va pas venir habiter chez toi si tu n'arranges pas ta maison selon ce que lui, il désire. Amen. Ça va être selon son modèle. C'est lui le boss. C'est lui qui a le plus gros bout du bâton. Et tu as intérêt qu'il vienne habiter chez toi. Mais il ne va pas venir si tu n'arranges pas ses demeures selon ce que lui, il désire. Il dit, vous me ferez le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Si tu